Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette édition. Le festival Chauliver se prépare à Maurepas, un rendez-vous musical important pour les groupes amateurs locaux. Toutes les précisions avec nos invités dans quelques instants. L'artiste Tristan Félix a animé un week-end d'écriture à la Maison de la Poésie. Nous reviendrons sur l'atelier découverte du monocondyle. Vendredi 7 février, le Scarabée reçoit le groupe nantais Elmer Footbeat de retour sur scène avec un nouvel album. Nicolas Gervais les a rencontrés. Grand rendez-vous musical à Maurepas, le festival Chauliver reprend du service pour cette 13e édition. 7 groupes répartis sur 2 soirées, donc ce sera les 7 et 8 février. Un festival organisé de concerts avec le Café de la Plage d'une part et les studios de répétition du Cobalt à Maurepas. Bonsoir Lucie Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chargée de communication pour le Café de la Plage. Voilà. Et vous êtes venu accompagné de Yann Cazuba. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes régisseur et responsable des studios du Cobalt, donc à Maurepas. Lucie, je commence avec vous. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le principe finalement de ce festival ? Oui, alors le festival Chauliver, en fait, c'est le festival des studios de répétition du Cobalt. Et donc le Cobalt, si vous voulez, c'est une structure qui est quand même très rapprochée du café, de la plage. Souvent on dit le café Cobalt. Voilà, donc c'est 2 structures qui sont quand même séparées physiquement. Donc voilà, vous êtes implantés dans deux locaux différents. 2 locaux différents, voilà. Et pour autant, vous menez un travail complémentaire. Exactement, on travaille vraiment ensemble. Donc c'est la même équipe divisée en 2, mais voilà, puisque chacun est dans sa structure, mais on travaille vraiment ensemble. Voilà. Donc le but de ce festival, c'est de mettre en avant ces groupes amateurs, c'est ça ? Exactement, c'est une sorte de vitrine pour eux. C'est vraiment le moment dans l'année où on les met en valeur et on leur permet de proposer leur travail en fait, qu'ils réalisent tout au long de l'année. Et ils travaillent beaucoup avec les régisseurs, donc c'est important aussi de proposer quelque chose à ce niveau-là, quoi, de montrer ce qui est fait dans les studios en termes de scénographie, de travail sur le son, voilà. Alors justement, Yann, vous, ces groupes, vous les connaissez bien. Nous, on les côtoie, oui. Vous travaillez avec eux toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, il y a 7 groupes, on va les citer, puis rapidement donner un peu leur style. Oui, donc il y a 7 groupes cette année qui sont sélectionnés là pour le Chauliver. Donc le festival se passe sur 2 soirs. Donc le vendredi, on a Barrio Libre, un groupe de rock, chanté en espagnol en fait. Ouais. Donc voilà, on a un groupe qui s'appelle Divine, qui se définissent comme la pink punk. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de rock pop un peu électro. En fait, c'est assez pétillant, on va dire. Et Face Down, qui est un groupe de rock metal, un peu plus énervé, on va dire. Voilà. Et le samedi, on a 4 groupes cette fois. Steve Chancel qui fait du rock là pour le coup. Il est tout seul ? Pardon ? Non, il est accompagné. Ah non, ils sont 4. Il porte que son nom. Oui, c'est ça. En fait, c'est un petit clin d'œil, c'est le nom de leur producteur fictif, en fait. Voilà. Bref. On a un groupe de rock stoner, donc rock à guitare, en fait, qui s'appelle I Am a Monster, qu'on connaît très très bien, qui a été accompagné aussi par la structure. Et enfin, Yuku Pop, qui est un groupe de pop folk à ukulélé. Ouais, c'est pas banal au Café de la Plage, au Cobalt. Vous avez l'habitude de travailler ce type d'instrument, par exemple ? Pas tellement. Et on finit par un groupe de reggae qui, lui, a une bonne petite réputation maintenant quand même dans les environs, qui s'appelle New Origin. Eh bien, écoutez, moi je vous propose qu'on regarde une petite compilation de quelques-uns des groupes seulement, puisque nous n'avons pas de vidéo pour l'ensemble de ces groupes. Ils restent amateurs, donc on n'a pas toujours de vidéo. Mais on va regarder un certain nombre, ça va nous donner le ton des 2 soirées. Tu te sens au fond du trou, encerclé par des loups. Tu ne peux rien faire du tout, et ça te rend fou. Ça te rend fou.
Alors on se rend bien compte qu'il y a différents genres musicaux. Comment vous avez établi cette programmation, cette sélection, qui passe dans quel ordre et quel jour? Alors en fait, de toute façon, on part sur un nombre de groupes qui est plus ou moins préétabli, plus ou moins défini. On est sur 2 soirées, on ne peut pas faire passer beaucoup de groupes non plus. Donc il y a déjà ce paramètre-là qui rentre en compte. Après c'est une optique, c'est un choix. C'est où on décide de faire en fait des soirées thématiques, c'est-à-dire que là on cible clairement un public. C'était le cas l'an dernier. Donc on cible clairement un public pour un style musical, ou en tout cas un ensemble de styles musicaux assez bien défini. Ou alors on ouvre, et l'idée là cette année c'était plutôt ça, c'était de mélanger un petit peu les publics, de mélanger les styles, et puis voilà, parce que chacun aussi peut découvrir des choses différentes que ce qu'il écoute habituellement, ou que les copains qui viennent voir, et voilà. Et alors, comment vous les avez sélectionnés, ces groupes, puisque vous travaillez avec beaucoup de groupes toute l'année? Pourquoi la 7 et quels étaient les critères? Alors, en fait, on n'est pas non plus obligé de programmer un nombre de groupes défini. On va pas forcer non plus des groupes à passer s'ils se sentent pas prêts, ou si nous on les trouve pas prêts, parce que l'idée c'est pas de se mettre en danger non plus sur scène et puis d'en garder un mauvais souvenir. L'idée c'est plutôt le contraire. Donc il y a ça. Et après, Chauliver, c'est une belle vitrine pour les groupes du Cobalt, parce que c'est pour eux une belle occasion de passer au Café de la Plage. Le café, c'est quand même une salle où il y a aussi des pros qui passent, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir des groupes qui sont un petit peu prêts, qui ont un minimum de temps de jeu, en fait. Donc ça s'invente pas. C'est pas des groupes, en général, c'est des groupes qui ont un petit peu de bouteille, du coup, qu'on peut présenter pour ce genre d'événement. Ils ont une demi-heure, 3/4 d'heure de set, des fois 1 heure. Donc voilà, en fait, la sélection, elle se fait comme ça. Et en général, quand on a un set de cet acabit-là, ça veut dire qu'on a un petit peu pratiqué son instrument et qu'on est un minimum à l'aise sur scène. Du coup, c'est des groupes aussi qui ont un petit peu de scène derrière eux, en fait. Et alors, quand ils viennent, ces groupes amateurs au Cobalt, ils viennent avec quel type de demande, finalement? Quel accompagnement? Il y a de tout. Il y a du jeune groupe de petits lycéens qui ne sait pas jouer, qui vient monter son groupe pour la première fois pour jouer devant les copains, ou pas d'ailleurs, qui découvrent même des fois leur instrument pendant les premières répètes, etc. Aux groupes qui sont là, qui ont, je sais pas, 40, 45 ans, qui sont là juste pour se faire plaisir, pour rejouer des standards qu'ils connaissaient, qui jouaient avant, etc. Et il y a des groupes qui sont là, eux, pour essayer de se semi-professionnaliser, voire se professionnaliser, qui veulent avancer, donc qui répètent, eux, là, très régulièrement. Et parmi les groupes, là, les 7 du festival, quels sont ceux qui, justement, tendent vers la professionnalisation, par exemple? On en aurait 2 qui sont vraiment, qui apparaîtraient vraiment très motivés, très moteurs, qui suivent des formations, etc. Facedown et Yukupop quand même, qui sont qui sont en démarche active pour faire vraiment beaucoup de concerts, essayer de promouvoir un petit peu leur musique. Parce qu'être professionnel, ça veut dire ne vivre après plus que de ça. C'est dans le milieu, on parle de semi-pro en fait. C'est un petit peu. Il y a quand même pas mal d'étapes intermédiaires où voilà, ça se franchit pas comme ça. Mais d'autres groupes qui sont plus en développement entre guillemets, qui sont en train de se faire un petit peu leur identité, leur set, et d'essayer de se promouvoir aussi petit à petit. Mais bon voilà, ils n'ont pas tous des supports de communication, ils n'ont pas tous des disques, ils n'ont pas tous des clips, ils n'ont pas tous fait beaucoup de concerts, donc ils peuvent pas promouvoir ça beaucoup par internet non plus. Donc il faut que tout ça se fasse un petit peu, et ça se fait de manière progressive en fait. Et alors Lucie, les locaux du Café de la Plage ont été rénovés l'année dernière, après 1 an et demi je crois de travaux. C'est ça. L'édition précédente en fait du festival Chauliver, donc s'est passée dans ces nouveaux locaux rénovés. Quels étaient les retours justement des groupes présents et puis du public? Alors au début, on était un petit peu en questionnement, on se demandait comment allait réagir effectivement le public, puisqu'on est quand même passé d'une jauge de 800 à 200. Parce qu'avant c'était dans la salle des fêtes. Voilà, c'est ça. Non donc, pas dans les locaux du Café de la Plage, mais dans la salle des fêtes. Voilà. Donc c'est vrai qu'on avait la place d'accueillir beaucoup plus de monde. Et puis les gens allaient, venaient, c'était beaucoup plus fluide. C'est vrai qu'on était beaucoup plus sur cette problématique-là. Mais bon, je pense que le Chauliver, est arrivé l'année dernière au tout début de l'ouverture des nouveaux locaux. Donc les gens étaient très surpris, très contents de découvrir la nouvelle salle, de pouvoir profiter aussi de cette... Une vraie bonne acoustique. Ouais, là on est quand même dans un équipement qui est très très professionnel et tout à fait adapté à la pratique musique actuelle. Donc là on est vraiment dans une très belle salle. Donc les groupes ils sont ravis quoi. Alors on va rappeler donc, que c'est le 7 et le 8, que c'est en entrée libre. Exactement.
Les réservations étaient préconisées, mais il vous reste, a priori, on peut venir comme ça le soir même, ou est-ce qu'il faut vraiment téléphoner pour réserver? Non, alors voilà, on avait imposé la réservation obligatoire pour cette petite problématique justement de jauge. On avait peur d'avoir des foules de gens devant la salle. Et là, ça se fait assez naturellement finalement. Les gens, ils viennent, ils prennent leur place. Finalement, ils reprennent des habitudes comme ça. Donc voilà, je pense que ça va se passer de cette façon-là. Les gens vont se présenter, vont récupérer leur place pour ceux qui ne les ont pas pris avant en tout cas, au Cobalt. Les coordonnées sont affichées pour vous contacter si on souhaite s'assurer de sa place et donc avoir une réservation. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Du kiosque. Alors nous, on va partir maintenant du côté de Guyancourt, à la Maison de la Poésie, en fait, où s'est tenu le week-end dernier un week-end d'écriture mené par l'artiste Tristan Félix. Dimanche, les participants ont découvert l'atelier du monocondyle, donc c'est un style graphique byzantin datant du Xe siècle. Un reportage avec Jonathan Villeman. D'un seul trait, voilà la seule consigne donnée au cours de l'atelier d'écriture mené par Tristan Félix. Sur le thème du monocondyle, une signature enchevêtrée faite de boucles et de courbes, les participants s'exercent à un style graphique datant de l'époque byzantine. C'est en effet au cours du Xe siècle qu'apparaît cette forme d'écriture dont l'objectif est de rendre la signature inimitable lors d'actes authentiques. Pour Tristan Félix, le tracé imaginaire et improvisé agit comme un révélateur de l'inconscient. Une signature dont le trait continu fait émerger ce que l'on est. L'identité est quelque chose qui me passionne, qui me taraude. Je me prénomme Tristan Félix, c'est évidemment pas parce que je suis une femme. Mon nom, c'est un nom de plume, un nom d'artiste. J'ai une vingtaine de pseudonymes aussi. Et je pense qu'on est une foule, on est tous pluriels. Mais pour l'organisation sociale efficiente, on nous attelle ou on nous attribue une identité et une seule. Cette idée de retrouver un fil qui parfois dans la vie de chacun a été rompu. Et il faut s'amuser ou muser à retrouver ce fil-là sans le lâcher. Voilà. Et à occuper sur cet espace de la page, qui est un rectangle, occuper le plus grand espace possible en poursuivant ce fil le plus loin possible, dans les recoins inexplorés, parce que dans la vie, on est attelé, comme je vous le disais, à des métiers, à des fonctions, et on n'explore pas tous les recoins de ce que l'on est. On n'active pas toutes les personnes que l'on est, la foule qui sourd en nous. Voilà. Et c'est l'occasion comme ça de se dire, en s'inspirant d'un modèle ancien. Un modèle ancestral qui ouvre une voie à un nouveau mode de développement personnel. Toutes les stratégies qui permettent d'ouvrir un espace et d'ouvrir un champ sur l'inattendu, justement, et ouvrir toujours des portes. Et ce qui est intéressant pour se développer au sens large. La Maison de la Poésie à Guyancourt accueille pour son prochain week-end d'écriture, les 8 et 9 février, la poète dramaturge Claude Bert. L'atelier sera dédié à l'univers des héroïnes. Retrouvons sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Depuis 1992, il n'avait pas sorti d'album. Vendredi 7 février, au Scarabée à la Verrière, se produira le groupe nantais Elmer Footbeat. Grand retour sur scène avec un nouvel album. Les rois du bord de mer, Nicolas Gervais a rencontré les Elmer. On écoute. Daniela, et oui, après 20 ans, ils reviennent avec un nouvel album intitulé Les Rois du bord de mer et une nouvelle tournée qui passera notamment le 7 février par le Scarabée à la Verrière. Voici Elmer Footbeat dans le kiosque. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux. J'en fais mon affaire. Élégance et bonne manière dans les stations balnéaires. Je suis le roi du bord de mer. 20 ans, parce qu'il est tellement bien qu'il fallait bien 20 ans pour qu'il mûrisse.
Voilà. Hein tiens, oui. toi il y a eu un 4 titres il y a 4-5 ans où pour s'échauffer, on avait fait un 4 titres avec Les filles c'est fait pour faire l'amour et tout ça, et des belles chansons. Et là, on en a fait un vrai avec 12 chansons. Ouais. On a fait différentes choses les uns les autres, dans différents groupes, différents projets, comme on dit par chez nous, par chez vous. Chez les gens intelligents, on parle de projets. Et puis, on s'est retrouvés un petit peu par hasard en 2002. On peut dire que le Zénith de Nantes, fin 2006, a été un peu le déclencheur, qui a dit, oh là, il se passe un truc quand même. 5000 personnes, quand au moment où on attaque Daniela, ils se mettent à chanter Daniela, tu dis, oh, il s'est passé un truc quand même. Sur scène, on fait plein de vieux morceaux et on fait pratiquement tout le nouvel album, plus plein de vieux morceaux. On mélange tout. Non, on n'oublie rien, au contraire. On mélange tout, le neuf, le vieux, et c'est ça qui est bien sur scène. Appuie partout sur la télécommande, ça fera tout ce que tu lui demandes. Appuie partout, tu commences à comprendre quoi on dit dans les revues techniques, que le plastique c'est élastique. Alors sur l'album en tant qu'album, par contre, là, sans parler de la scène, on est quand même sur une atmosphère vraiment plus pop, beaucoup plus pop même. Oh non, c'est la prod qui est comme ça, parce que en fait, t'es pas le premier à nous le dire, mais nous, moi en tout cas, je le ressens pas du tout comme ça. Je trouve que même le son est vachement plus rock que les albums d'avant, donc j'ai pas du tout ce sentiment-là. Mais ça vient de la prod qui a été faite par Mathieu Ballet voilà, des arrangements. Ça vient de là, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je le trouve plus rock'n'roll que celui d'avant, par exemple, et surtout que le premier même. De toute manière, c'est la musique qu'on joue, hein, le rock pop, ça a toujours été ça, entre Marie à la mer, le plastique, on va dire entre les House Martin et ACDC, quoi. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui, dernier né de la haute technologie. Prenez-moi à l'essai sous garantie, je suis l'homme à tout faire. Branchez-moi, chargez-moi et c'est parti. Je ferai ce pourquoi l'on m'a construit, car je suis un robot, le meilleur ami de la ménagère. Je fais des fonctions supplémentaires. On a fait plein de morceaux. Et puis après, on a demandé à Mathieu Ballet de nous produire. C'est-à-dire qu'on a été, il nous a enregistré, on a fait les basses batteries dans un studio. Puis après, on a été chez lui, dans sa maison au bord de la mer. Et puis on a enregistré tout au fur et à mesure chez lui, que des nouvelles chansons. Et puis c'était super, on était au bord de l'eau. Il y a celui qui amène l'idée. Ça peut être Lolo, ça peut être moi, ça peut être que lui, notre premier guitariste. Puis après, on répète tous ensemble au local et puis on met ça debout tous ensemble. Les paroles, c'est chacun. Ça peut être Lolo, ça peut être moi, ça peut être que lui. Et puis voilà. C'est pas moi. C'est pas Tonton Rigolo. Donc ils écrivent pour Tonton Rigolo, donc c'est moi. Et effectivement, il y a forcément le fait de savoir qui va interpréter la chanson. Je pense que ça guide un peu tu vois, certaines paroles sont un peu dirigées pour qu'on en discute, oui, ça, machin, on n'est pas toujours d'accord. Bon, c'est toujours Twistos qui a raison à la fin. Donc, de toute façon, ça finit comme lui dit, même si Calou, il ronchonne dans son coin, il dit, bon, il voulait pas ça, moi. Moi, c'est rigolo quand il ronchonne. On pourra remarquer que certaines parties restent dures comme du fer au granit. Pour étendre le linge, plus de soucis, il y a tout pour faire. Pour satisfaire la ménagère. C'est comme ça qu'on est sur scène, en fait, à l'énergie, c'est puissant, ça envoie du bois. J'ai d'excellents musiciens, surtout, qui jouent très très bien le rock'n'roll. Et puis moi, je suis devant à faire l'abruti, et puis tout va très bien comme ça. Je n'ai pas un organe exceptionnel. Alors, pour compenser, car j'ai horreur des chanteurs qui ont l'air de s'ennuyer sur scène. Ça arrive, alors ils chantent bien tout, mais il se passe rien. Et donc moi, tu vois, faut que je compense. Et donc je bouge. Pam 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 Pamela, je vais rentrer tout droit. Et vise un peu la chance que t'as, un beau garçon comme moi. Il y a un nouveau beau qui vient d'arriver. C'est notre Lémi, mais en beau, qui vient d'arriver. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il vient d'arriver. Twistos, là, il est hyper content, lui, de reprendre la route. Moi, je suis content, je pars encore les vacances tous les week-ends. Peut-être que dans 10 ans, on en aura marre, on arrêtera. Peut-être que dans 10 ans, les gens diront, oh là, les pauvres gars, il ferait bien d'arrêter. Enfin bon, on n'en sait rien. Toujours est-il que tant qu'on sera comme là, frais, hop, l'œil étincelant,
Ça continuera. C'est sûr, je suis un peu sensible quand tu me prends pour cible. Mais quand sur moi tes lèvres se posent, moi je vois la vie en rose. Les filles, c'est quand même un peu le sujet principal de beaucoup de chanteurs, faut bien avouer. Mais sauf que nous, on sait écrire pour les filles, la différence. On fait des vraies belles chansons d'amour. Merci à vous. Champion du monde, et donc, à bientôt. Happy partout, tu commences à comprendre. Bravo. Merci Paris, vous avez vu cette turbo-brosse? Et voici pour Elmer Footbeat. Et maintenant, on retrouve en plateau Aurélia. La 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 la. Chaque semaine, donc dans la chronique cinéphile, nous vous proposons d'entendre un professionnel du cinéma nous livrer son coup de cœur. Aujourd'hui, c'est au tour de Cyril Haddad, projectionniste au cinéma L'Espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Le coup de cœur de l'Espace Philippe Noiret cette semaine est le film Tel père, tel fils, film japonais en version originale. Ce film raconte l'histoire d'un architecte avide de succès professionnel. Il est marié et a un enfant de 6 ans. Sa vie va basculer le jour où la maternité de l'hôpital va l'appeler pour lui annoncer que 2 nourrissons ont été échangés à la naissance et son fils biologique en fait vit dans un autre milieu beaucoup plus modeste. Ce film rappelle forcément le film d'Étienne Châtillaise, La ville est un long fleuve tranquille, traité sur le mode de la comédie, mais ce film-là nous entraîne plutôt sur le mode du mélodrame, va faire passer le spectateur du rire aux larmes et va le bouleverser d'un bout à l'autre du film sans jamais sombrer dans le pathos. Ce film est à découvrir à l'Espace Philippe Noiret. お父さんとお母さんと。なんで？そのうちわかるようになる。なんで？なんでだろうな。なんで？ Pour retrouver la semaine prochaine, je vous propose quelques idées de sortie ces prochains jours. Alors tout d'abord, si vous souhaitez assister à un concert inédit d'Automate, le musicien et compositeur FM de son vrai nom François Morin, qui est aussi chef d'orchestre, pas tout à fait comme les autres, mélange mélodie pop et écriture classique. C'est à découvrir vendredi, donc le 31, là, à la batterie à Guyancourt. Enfin, les amateurs de BD, d'univers médiévaux et de preux chevaliers pourront rencontrer Philippe Lugui, dessinateur de Percevant. C'est une journée de dédicace qui est organisée à la librairie Lettres Voisines à Voisins et c'est samedi. Enfin, si vous avez envie de passer une soirée rock, rendez-vous samedi à l'espace de Decauville à Voisins toujours, un concert de 3 groupes dans le cadre des samedis de la Tour organisé par l'association vessinoise Métasauce. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi à 18h30 en direct. D'ici là, profitez de la richesse de notre territoire et de tous ces lieux de culture. À mercredi.